Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, ce vendredi. On rejoint notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Bon matin tout le monde, c'est frisqué un petit peu, c'est bon. Ah doc, on peut pas arrêter la maladie, on peut pas arrêter le temps. Là, je dis, oh, arrêtez un petit peu là. Oui, il y a la génétique, il y a l'hérédité, il y a des circonstances qu'on ne peut pas contrôler, il y a la pollution, mais en dehors de ça, les gens ont l'impression que la maladie, c'est un hasard. C'est un hasard, c'est de la malchance, une intervention négative de Dieu. Voyons donc, arrêtez un petit peu là, arrêtez un petit peu puis réfléchissez sur notre façon de vivre, nos habitudes de vie, notre façon de penser, notre attitude, la vitesse avec laquelle on fonctionne, notre perfection de la vie ou notre perception, notre philosophie de vie. Wow, attends un petit peu là. Croyez-vous, vous autres, que c'est une malchance qu'il y ait autant de cholestérol, d'hypertension artérielle, de diabète et de maladies semblables? C'est ce que je décris comme des maladies voleuses. C'est un hasard, ça? Non. Il y a juste l'alimentation qui fait ça? Non. On dort mal, on mange mal, on court comme des malades, puis on se pose des questions. Mais on est dans le syndrome de la sécheuse. Vous savez ce que ça fait une sécheuse? On se donne des vertiges à tourner. On s'inquiète à en devenir malade. On se rend carrément malade à tourner puis à se poser des questions. On bouffe des médicaments à la tonne, je dis bien à la tonne. On n'arrête pas, on vit de peur, on s'énerve pour tout et pour rien et on se demande pourquoi autant de gens malades? Voyons donc. Posez-vous des questions. Pourquoi autant de gens malades? Je dis aux gens, arrêtez donc un petit peu. C'est en tant que médecin que je vous dis ça. C'est pas en tant que n'importe quoi ou n'importe qui. T'sais, arrêtez donc un petit peu. Calmez-vous, comme on dit chez nous, encore une fois. Calmez-vous donc les nerfs. OK? Diminuez l'inflammation dans les cellules. Diminuez l'inflammation. Le repos enlève l'inflammation des cellules qui cause le vieillissement prématuré de nos cellules. Cessez de provoquer trop de maladies. Ça, on dit, voyons, oui, mesdames, messieurs, je vous le dis en tant que médecin, comme le docteur Barbara Brown, et je le répète souvent, 85% des maladies, Dr. Brown disait, sont causées par quoi? Alors, en passant, je vous dis une chose. Ne pensez, ne dites jamais du mal de vous-même. Les autres sauront très bien s'en occuper. C'est le propre de l'être humain. Je vous souhaite d'être capable de dire du bien de vous-même. Vous dites, comment tu dis ça, Doc? Ne dites jamais du mal de vous-même. Les autres sauront très bien s'en occuper. Pourquoi? Parce que c'est le propre de l'être humain. Alors, j'espère que vous allez, quand vous vous regardez dans le miroir, pensez donc du bien de vous et dites donc du bien de vous parce que vous allez aller le porter chez les autres. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
On est toujours au mois d'octobre, le mois du rosaire, ce mois dédié à la Vierge Marie. Et je vous le dis depuis quelques semaines, il n'y a pas de cadeau du mois à cause des moments difficiles qu'on a vécu l'été qui vient de passer. Et on a dédié la victoire de l'amour à la Vierge Marie en disant merci de t'en occuper. Moi, j'y crois profondément. Ça fait plus de 20 ans qu'on est là. Alors, on vous demande un geste spécial pour qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision pour des dizaines et des dizaines d'années. Et comme je vous l'ai dit dans les semaines précédentes et dans les années précédentes, l'important, c'est pas de se vider les poches. Il y a des gens qui peuvent donner de petits montants selon leurs moyens, qui peuvent donner même que $1. Et imaginez, je calculais l'autre fois, si chaque personne qui écoutait là, ne donnait qu'un dollar, $1 par mois, je ne parlerai jamais d'argent. Imaginez, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui disent « Ah, les autres vont donner ». Mais quand il y a beaucoup de gens qui se disent ça, on se ramasse qu'on ne peut pas payer les factures. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Je remets cette situation à la Vierge Marie et au Seigneur Jésus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera commentée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de retour parmi nous après quelques moments de ressourcement et de sabbatique, le Père Yvon Sanson. Bon vendredi matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Luc. Un évangile formidable, vous allez voir. Jésus disait à la foule, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt, il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud, et c'est ce qui arrive. » Et Jésus nous dit, « Esprit faux, pourquoi? L'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger, mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? » Bien sûr, on interprète facilement les signes dans le ciel, le vent, la direction du vent, les nuages qui arrivent, ça, on comprend assez bien ça. On comprend que oui, c'est l'automne et il faut se préparer à l'hiver et on va briller nos fleurs et tout ça. On comprend ce phénomène-là. Mais est-ce qu'on comprend dans le temps dans lequel nous sommes? Et bien sûr, on a un pape un peu particulier qui nous invite à être très présent dans le temps où nous sommes. Un homme qui ne vit pas dans le passé, il ne vit pas dans le futur non plus, mais qui est tellement présent dans tout ce que nous faisons. Les moindres événements pour lui deviennent moyens, deviennent un canal pour proclamer la bonne nouvelle. Donc, il nous invite à faire de même aussi. Est-ce le temps? Est-ce le temps pour accueillir l'Évangile de façon définitive? On peut accueillir l'Évangile de toutes sortes de façons. On peut l'entendre et dire « Ah, c'est un beau texte, c'est bien fait. » On peut l'entendre en disant « Il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'ai accueilli ce texte-là, je me suis converti, donc je suis converti. » Ça fait 10 ans ou 20 ans, c'est un peu loin. Ou je peux l'entendre ce matin en disant « Est-ce que c'est le temps aujourd'hui de faire une nouvelle conversion, de changer quelque chose aujourd'hui dans ma vie pour être plus radicalement au Christ? » Je rencontre des centaines de personnes qui disent « Moi, j'ai été converti il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. L'émission de télévision m'a tellement fait du bien il y a 10 ans de cela. » Oui, mais aujourd'hui. Parce que si on n'est pas continuellement en train de se remettre en question tous les jours, on perd de la distance. On se perd de vue. On se dit « Oui, c'était bien il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était bien. »
Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'accueille cette parole et je me laisse déranger au point de me convertir? Ça, c'est pas évident. Est-ce que la parole d'aujourd'hui est en train de nous dire, as-tu bien regardé ce qui t'entoure? As-tu bien regardé ce qui se passe actuellement dans le monde? Pas le monde autour, là, loin, 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 le monde chez toi, là, dans ta maison. As-tu remarqué ce qui se passe dans ton cœur? Il y a des personnes parfois qui me disent « Je ne comprends pas ce qui se passe quand je me suis converti, j'avais un grand élan de prière, j'allais à l'Eucharistie, c'était beau, c'était grand, et puis là, ben, je perds un petit peu de l'altitude. » Bien, c'est un signe. Est-ce que le Seigneur n'est pas en train de t'inviter à passer à autre chose, à passer à quelque chose de plus profond, de plus concret dans ton cœur? Quand on vient juste de découvrir le Seigneur, on est vraiment un petit peu comme sur un nuage et on trouve les choses tellement, tellement belles, mais un peu à fleur de peau. Il arrive dans notre vie où il y a des silences, il y a des déserts. Jean de la Croix, Thérèse d'Avila vont nous parler des déserts. Et ces déserts-là ne sont pas pour nous éloigner de Dieu, bien au contraire. Ils sont là simplement pour nous rappeler que nous devons chercher toujours plus loin. Comme un chercheur d'eau ne se contentera pas de prendre la première veine d'eau qu'il va trouver à la surface, mais il va creuser, creuser et creuser, pour que s'il trouve de l'eau, que cette eau soit là en abondance, et non pas juste pour quelques jours comme de l'eau de surface, mais pour toujours, une eau qui va m'abreuver et qui va désaltérer ma soif en profondeur. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à être un petit peu bousculés, je dirais, simplement pour nous inviter à ouvrir notre cœur une fois de plus et aller beaucoup plus loin avec la parole de Dieu. Probablement qu'aujourd'hui, il va y avoir un événement qui va venir toucher particulièrement ton cœur et qui pourrait passer inaperçu si souvent de toutes petites choses. Mais cet événement-là, si ton cœur est prêt, va vraiment ouvrir une dimension nouvelle à ta foi, et c'est vraiment ce que l'Évangile veut nous révéler aujourd'hui. Soyez attentifs aux signes des temps. Soyez attentifs aux signes de votre cœur. Soyez attentifs à la parole qui va vous être dite aujourd'hui, tout près de vous, parce que c'est cette parole qui va venir vraiment toucher votre cœur, toucher votre vie et changer quelque chose pour le mieux, pour une plus grande profondeur et une plus grande intimité avec le Christ. Le Christ veut vraiment être présent à chacun de nous et il veut nous bénir par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content, il y a beaucoup de gens qui vont être heureux aussi. C'est dimanche qui s'en vient que commencent les meilleurs moments du 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. J'ai tellement hâte de vous présenter ça. Ce sera pour les 5 prochains dimanches et pour le premier dimanche, le dimanche qui s'en vient, on aura la chance d'entendre très belles chansons. La première chanson que Miguel a composée il y a 14 ans, Tel que je suis. Ensuite, Monseigneur Christian Lépine est avec nous et évidemment, Michel Louvain nous fait une chanson absolument magnifique. Alors, je vous invite à être là. Vous allez voir qu'il y avait du monde, 6000 personnes. Moi, quand on a fait le montage de tout ça, ça m'a tellement rappelé de beaux souvenirs. Alors, ce dimanche, les meilleurs moments du 20e anniversaire. Bye-bye. Il faut chanter la vie pour ce qu'elle vient de nous donner, pour les terres mouillées de pluie qui deviendront des champs de blé.